La candidature de l'homme d'affaires Patrice Talon pour la présidentielle de février 2016 prochain continue encore de susciter beaucoup de mécontentement dans le rang des Foscori pour un Bénin émergent. En effet, toutes les manifestations susceptibles de parler de la candidature du Magna de Coton sont vues d'un mauvais œil par le président Boni Yahi et ses affidés. C'est le même scénario qui a été observé ce dimanche 13 septembre 2015 dans la ville de Parakou. Le maire de la ville de Parakou, Sourajou Karimou, s'est en effet opposé au lancement du fan club Patrice Talon de la ville de Parakou qui était prévu pour se tenir à la place publique de la résidence Koteb. Pour matérialiser sa décision, c'est une horde de policiers bien armés qui a accueilli et empêché l'impressionnante foule ayant fait le déplacement d'accéder à la dite place. Pourtant, les organisateurs de la manifestation ont adressé le lundi 7 septembre dernier une lettre d'information au maire de la ville sur le déroulement de la manifestation, laquelle lettre n'a pas reçu l'adhésion de l'autorité municipale qui dans sa réponse a refusé la tenue de la présente manifestation. Face à tout ceci, les organisateurs et les militants de Patrice Talon se sont finalement retrouvés au siège de l'Alliance Soleil, au premier arrondissement de la ville de Parakou pour leur manifestation. Mais contre toute attente, cette manifestation, à peine démarrée par des prestations artistiques, n'a pu aller à son terme puisque selon des indiscrétions, la police allait faire interdire l'événement. Très vite, le comité d'organisation a demandé à ces milliers de fans qui ont fait le déplacement de rentrer chez eux. Face à cette situation que d'aucuns qualifient de confiscation de la démocratie béninoise par le pouvoir en place, le président national du fan club Patrice Talon, le conseiller municipal Charles Toko a tenu sur les lieux un point de presse. Dans ses propos, il est revenu sur le film des démarches entreprises envers la mairie de la ville de Parakou pour l'organisation de l'événement, tout en expliquant les propos au relent régionaliste avancés par les autorités municipales de cette ville pour l'amener à renoncer à cette manifestation parce que Patrice Talon serait du Sud. Il a affirmé que cette interdiction n'émoussera pas l'ardeur des milliers de Parakois et de Béninois acquis à la cause de l'homme d'affaires Patrice Talon. Depuis le matin, vous étiez tous là. Je sais que vous avez suivi en direct ce qui s'est passé aujourd'hui à Parakou. Et vous avez pu constater que Parakou est devenue une commune de non-droit. Qu'à Parakou, il y a des gens d'une certaine région qui ne doivent pas venir faire quoi que ce soit. Le lundi 7, nous avons introduit une demande. Pas une demande, nous avons introduit une lettre, une notification à la mairie de Parakou. Une lettre purement à titre d'information, quand il s'agit d'une réunion. Or, selon la loi, les réunions sont libres. Donc, nous avons introduit cette lettre en précisant dans notre objet que ce n'est qu'une simple lettre d'information. Nous leur avons dit que le dimanche, nous allons mettre sur pied le fan club Patrice Talon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on n'a eu aucune réponse. Nous avons continué normalement. Nous avons loué la salle. Nous avons payé le bubédra. Le vendredi soir, j'étais à la mairie de Parakou sur convocation du deuxième adjoint au maire. Je suis resté donc à la mairie de 15h jusqu'à 19h parce qu'après cette convocation, on a eu une séance de travail dans la salle de réunion du maire. J'ai dit au deuxième adjoint au maire qu'il s'agit d'un simple avis. On leur a notifié simplement que nous avons une réunion, qu'on ne demande pas l'autorisation de la mairie. La loi n'exige pas l'autorisation de la mairie, que notre lettre est purement à titre d'information. On s'est séparés. Il m'a dit que nous devions déplacer notre réunion, mais qu'ils vont nous notifier quelle date nous la ferons. Je suis revenu, jusqu'à 22h, rien. Jusqu'à l'heure où je vous parle, la mairie ne peut pas faire la preuve qu'ils m'ont notifié leur refus. Ils ne peuvent pas faire cette preuve, la preuve n'existe pas. Ils ne nous ont jamais adressé. C'est en ville qu'on a vu que le maire aurait écrit, que le troisième adjoint au maire aurait écrit pour refuser notre réunion. Et au motif que, il y avait d'autres réunions très rapprochées.
nous étions dans une salle. Nous avons payé, c'est une réunion particulière. Mais je tiens à attirer l'attention sur le fait qu'il y a des moments, il y a 2 semaines, le chef de l'État est venu ici en matière pour parler de coton. Et juste à côté, il y a un autre parti politique qui se lançait. Et ce n'est pas la seule fois à Parakou qu'il y a plusieurs réunions ensemble. On nous dit que nous n'avons pas précisé l'heure. Nous avons loué la salle pour toute la journée. Car le matin, on devait se réunir entre jeunes. À midi, il y a une séance de travail. Et le soir, il y avait notre meeting. Donc, dire qu'on n'a pas précisé l'heure n'a rien à voir. Ce qui se passe, en fait, quand j'étais à la mairie, ce vendredi, des gens m'ont approché. Des adjoints au maire m'ont approché. Des conseillers originaires de Parakou m'ont approché pour dire pourquoi moi, un conseiller municipal originaire de Parakou, je vais faire venir un gars du Sud en meeting, que je peux aller chercher tout le monde, mais je ne dois pas faire venir quelqu'un du Sud. Et je leur ai reproché que Parakou appartient à tout le monde, que Patrice Talon peut faire son meeting à Parakou, n'importe où, que nous avons, que la loi ne nous limite pas, et que de cesser de dire ces choses. Au fait, c'est le nœud du problème. C'est parce qu'il s'agit de Patrice Talon. On nous dit qu'il y a d'autres réunions. C'est faux. C'est archi faux. Ils ont monté la tactique est connue. Quand on ne veut pas que quelqu'un tienne sa réunion, on dit à ses partisans d'introduire des domaines. Je dis, trop c'est trop. Fidèle à notre tradition, nous avons replié et Dieu merci, nos partisans nous ont suivis. On a pu tenir notre meeting. Le fan club est lancé et personne n'a pu rien y faire. Nous, quant à nous, fidèles à notre leader charismatique, M. Patrice Talon, qui a pardonné au président Yaïboni, nous aussi, nous pardonnons à toutes les autorités qui ont refusé de nous laisser nous réunir. Nous pardonnons les offenses passées, nous pardonnons les offenses actuelles, nous pardonnerons même les offenses à venir. Mais j'aimerais attirer l'attention sur le fait que Parakou est devenue une ville de non-droit. Mais nous allons encore réintroduire une demande dès lundi. Nous allons encore réintroduire une demande. Parce que les manifestations du fan club vont s'étaler jusqu'aux élections présidentielles. Vous allez voir qu'ils l'interdisent. Nous sommes là. Voilà donc, chers amis journalistes, ce qui s'est passé à Parakou. Et je pense, comme je le dis, c'est sans amertume. Comme notre leader Patrice Talon, nous pardonnons aujourd'hui à tous ceux qui nous ont offensés. Et nous avons demandé à nos militants de ne pas riposter. Nous avons demandé à nos militants de rentrer tranquillement. Parce que ceux qui sont en face paniquent au fur et à mesure que le temps fait tic-tac, tic-tac. Ils ne contrôlent plus leur nerf. Nous n'allons pas les suivre dans leur dérive. Et je passe par votre voix pour dire au peuple béninois que quand Patrice Talon disait qu'il a pardonné, il a effectivement pardonné. Et que nous, c'est du passé. Ce qui vient de se passer à Parakou, c'est du passé. Nous regardons l'avenir. Les militants et sympathisants de Patrice Talon présents sur les lieux ont également fustigé le comportement de l'autorité municipale de la ville de Parakou, qui n'est qu'une émanation de la volonté du gouvernement de Boni-Yayi. À tour de rôle, ils ont exprimé leur mécontentement et lancé des appels à l'endroit de ce dernier. Je ne sais pas quoi dire. Tel que ça s'est passé, normal, l'ambiance devait se rouler aux résidences côté. Mais ils nous ont envoyé des Allemands, c'est-à-dire les forces de l'ordre, pour nous interdire. On a accepté. Mais on a replié. Après avoir replié, mais c'est une conversation privée maintenant, ce n'est plus public, privé. Mais ils sont arrivés maintenant par l'influence supportable, que si on n'est qu'à décaper. Si on ne décapit pas, on viendra nous cambrioler. Tout le monde a décapé, la séance a été coulée. C'est que j'appelle le peuple paraquois à la mobilisation. Le Bénin est un et indivisible. Chacun est libre de supporter le candidat qu'il veut. Chacun est libre, pas d'ethnie, pas question d'ethnie, parce que le Bénin n'est pas divisé. Aujourd'hui, si vous allez à Bomé-Calavi, beaucoup de nordistes ont construit là-bas et passent leur retraite. Alors je ne sais pas pourquoi, si aujourd'hui Calavi, Cotonou se réveille pour dire qu'on ne veut pas des nordistes, où est-ce qu'ils vont aller? Il n'y a pas de nordistes qui n'est quand même une branche du fond, qui n'est d'enfants fond, vice-versa. De ce point de vue, comment on peut cultiver l'unité nationale en agissant de la sorte?
C'est extrêmement grave, monsieur le journaliste. C'est triste pour mon pays. La manière là, du tout, ça ne m'a pas du tout plu. Ça ne m'a pas du tout plu. On ne comprend plus le pays là. On ne sait pas jusqu'à ce que le pays vit encore avec nous. Vraiment, ça, on est découragé. Franchement, on est découragé. L'interdiction du lancement du fan club Patrice Talon vient une fois encore violer la constitution du 11 décembre 1990 et révèle ainsi l'autocratie qu'incarne le maire de la ville de Parakou et le gouvernement de Boni-Yayi dans un pays démocratique. Pour l'heure, les organisateurs de ce mouvement entendent réintroduire une demande à l'autorité municipale car les manifestations du fan club Patrice Talon vont s'étaler jusqu'à l'élection présidentielle.